Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Vaya Deplat qui nous vient de tout là-haut dans la montagne de l'université et plus particulièrement de la bibliothèque. Exactement, Yorana tout le monde. Alors il s'en passe des choses, c'est la rentrée ou Exactement, c'est la rentrée. Et puis en plus c'est les 30 ans de l'université en 2017, donc on essaye d'être assez proactif pour proposer des choses un peu sympas aux étudiants, aux enseignants et puis aux visiteurs extérieurs. Oui, parce qu'on a beau ne pas être étudiant, on peut parfaitement aller faire un tour à l'université. Voilà, que ce soit pour emprunter des livres, on peut s'abonner comme à la Maison de la Culture en étant... Ah ça je ne savais pas. Et oui. Voilà, donc on s'abonne de manière annuelle et puis on... Mais est-ce qu'il y a que des livres d'étudiants ou il y a de tout? Alors il y a ce qu'on appelle le fonds universitaire qui est dédié aux enseignants et aux étudiants, mais on a un fonds détente avec plein de choses super intéressantes, des DVD, des romans, des guides de voyage, des BD, plein de choses. Donc c'est ouvert à tous. Ah bah écoute, c'est bon à savoir, parce que des fois on peut manquer de lecture. Surtout ici où il y a assez peu d'offres de bibliothèques, on va dire, donc c'est d'autant plus intéressant. Donc on offre à la fois ce fonds détente aux visiteurs extérieurs, et puis des expositions qui sont gratuites et tout public. Donc je suis venue te parler d'une exposition en particulier, en tout cas des journées polynésiennes du patrimoine, qui vont se dérouler à la fin de la semaine. Nous, personnellement, à l'université, ce sera vendredi 15 et samedi 16 septembre, puisqu'on est fermé le dimanche. Et donc, on propose, dans le cadre de ces journées polynésiennes du patrimoine, 2 événements. Tout d'abord, une exposition en partenariat avec Tahiti Héritage et la Polynésienne des Eaux, donc sur l'eau dans la culture polynésienne, Papéo Tahiti, le nom de l'exposition, du 11 septembre au 7 octobre. Voilà. Ah oui, donc l'exposition va faire, elle est en même temps que les journées du patrimoine, mais elle continue. Elle continue sur 4 semaines, voilà. Et on peut aller comme ça aussi, gratuitement. Voilà, c'est entrée libre et tout public. Voilà, c'est ça. Et le deuxième événement, donc précisément sur ces journées du patrimoine, vendredi 15 et samedi 16 décembre, on organise quelque chose d'assez spécial. On a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des magasins. Donc ça fonctionne un peu comme des réserves avec des documents anciens, rares. Et cette fois-ci, on va montrer les documents du Fonds patrimonial polynésien. Donc ça représente en tout 5000 documents relatifs au triangle polynésien. Donc c'est sûr. Il y en a 5000 à voir. Alors on ne pourra pas montrer les 5000 évidemment. Là, ils ont agrandi la bibliothèque. On va faire une petite sélection de plein de choses. C'est pour donner une idée, ce ne sont pas que des livres poussiéreux. Il faut s'enlever ça de la tête. Il y a des cartes marines, il y a des esquisses, il y a des journaux de bord de la Pérouse par exemple de 1791. Il y a des vieilles photos, il y a des vieux vinyles. Voilà, il y a plein de choses à découvrir et c'est vraiment passionnant. On se doute pas de tout ce que. Et donc là, est-ce qu'il y aura un thème qui va être retenu plus particulièrement? Pas forcément cette année. Voilà, l'idée c'est de montrer un petit peu tous les différents trésors. Hein, voilà, les trésors, pour montrer que c'est pas que des livres en fait. Voilà. Oui, parce qu'on se dit toujours les archives c'est poussiéreux. On imagine toujours un petit binoclard comme ça, comme dans les films. Exactement. Voilà. Donc là, l'idée, c'est encore une fois d'ouvrir à tout le monde. Hein. C'est ouvert aux étudiants, aux enseignants, au personnel et aux visiteurs extérieurs sur simple inscription. Donc, il vaut mieux s'inscrire quand même, puisqu'il y a du monde qui va se jeter. Exactement. En fait, les magasins sont pas très grands, donc c'est juste une question de place et puis. C'est dans la bibliothèque même. Voilà, il faut juste se présenter à heure fixe à la bibliothèque une fois que vous êtes inscrit. Donc, on s'inscrit comment? Un site, je suppose. Alors, par téléphone 40 866 400 ou alors SCD comme service commun de la documentation @upf.pf. Voilà, donc il faut s'inscrire parce que donc comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup d'espace. On peut être à combien à peu près? 8. Voilà, ah oui, c'est assez restreint. Voilà. Donc là, sur ces 2 journées, je crois qu'on peut accueillir entre 40 et 60 personnes, donc c'est pas mal. Et ce qui est intéressant à préciser, c'est que là, donc, on met l'accent là-dessus pour les journées du patrimoine, mais que tout au long de l'année, sur demande d'un groupe, on ouvre ces collections. Oui, si on a des recherches à faire plus particulièrement. Tout à fait. Même si on te fait... Voilà, j'enfonce le clou en disant, même si on n'est pas universitaire, exactement, c'est ouvert à tous. Mettons, on veut faire un documentaire ou on veut écrire un livre ou tout simplement se documenter. Par curiosité, voilà. Exactement. Voilà, c'est ouvert toute l'année. Il faut juste en faire la demande auprès de la bibliothèque universitaire. Voilà. Ben c'est parfait, ça c'est une bonne chose à savoir. Et donc ensuite, après, vous avez cette exposition. Alors c'est drôle parce que vous avez choisi des couleurs qui ne sont pas forcément, qui font pas forcément référence à l'eau, mais qui font plutôt référence à des. Moi, ça me fait penser à des fleurs ou des plantes. Ah, oui.
Bon, après, c'est Tahiti Héritage qui est concepteur de l'affiche. C'est une vieille carte, une ancienne carte de Tahiti. C'est vrai on aurait pu préciser. En fait, l'idée de cette exposition, à la base, c'était un partenariat avec la Polynésienne des Eaux, pour que les cadres et les ouvriers de l'entreprise s'approprient un peu l'histoire des lieux sur lesquels ils travaillent au quotidien et identifient comme ça. Donc ils ont fait un tour de l'île en truck en fait. Ah d'accord. Et ils ont découvert comme ça, je crois, une quinzaine de lieux sur Tahiti Nui exclusivement. Donc on passe de commune en commune. Et donc l'exposition retrace un peu ce tour de l'île. Sur les points d'eau, je suppose, les rivières, les petits cours d'eau, tous ceux qui ont été détournés aussi, qui n'existent plus. C'est ça. Et donc ça raconte la légende du lieu en particulier. Voilà. Donc ça c'est intéressant, c'est pareil. Donc là on peut prendre un petit peu plus de temps jusqu'au 7 octobre. Oui. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Alors les horaires, c'est sur les horaires de la bibliothèque, donc du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi aussi de 8h à 16h. Donc ça laisse quand même du temps même aux personnes qui travaillent de venir. Et là il faut s'inscrire aussi ou on peut... Non, c'est libre. Là c'est libre, tout à fait. Et donc toi, ton travail là, dans ces cas-là, qu'est-ce que ça consiste en quoi? En l'occurrence pour l'exposition, ça a été de prendre contact avec Tahiti Héritage, l'association, puisque l'exposition était déjà montée. Ils nous ont proposé de la réutiliser pour porter à connaissance aux étudiants sur cette thématique-là. Donc essentiellement, c'est soit être en contact avec des partenaires qui nous proposent des expositions, soit avec des enseignants, monter un projet pédagogique dans le cadre d'un enseignement dans une discipline avec un groupe d'étudiants et de réfléchir sur une thématique qu'ils suivent dans leur programme en cours. Voilà. Et donc il va y avoir d'autres projets d'expo qui vont être en relation avec les thèmes abordés aussi, je suppose, c'est ça. Au cours de l'année universitaire. On essaye d'avoir une exposition toutes les 4 semaines pour avoir un rythme un peu régulier, donc ça fait environ une dizaine d'événements par an, donc c'est pas mal sur l'année universitaire. À titre d'exemple, juste avant l'exposition sur l'eau dans la culture polynésienne, on avait des travaux d'étudiants. Alors, il me semble que c'était des L3 lettres et arts, donc avec l'enseignante Marie Léral. Ils ont fait un travail en amont, eux, dans leur cursus, sur les mythes grecs et polynésiens et la façon de les retranscrire dans des calligrammes. Les calligrammes, par exemple, les calligrammes assez célèbres d'Apollinaire, ce qui fait que le texte, en fait, donne une forme, un dessin, en fait, une forme au texte. Et donc, eux se sont réappropriés. J'explique, par exemple, si on veut parler, on fait un poème sur une bouteille, on se débrouille pour que les vers ou les mots soient écrits et que ça laisse la forme d'une bouteille. La forme, exactement. Pourquoi je pense à une bouteille, je sais pas, moi. Mais parce qu'il y en a eu, effectivement. Voilà, c'est pour ça, l'eau, la bouteille. Voilà. Et je pensais qu'à de l'eau, je suis bien là. On reste sur l'eau, on reste sur la thématique de l'eau, c'est bien vu, c'est bien vu. Donc ils ont écrit les textes, ce sont eux les auteurs des textes, inspirés de la légende d'Icare, de la légende du cocotier, enfin voilà, ils ont décliné tout un tas de légendes, et après ils se sont occupés de leur donner une forme représentant le thème de la légende. Est-ce qu'il y a moyen de retrouver toutes ces expos sur un site? Est-ce que ça a été pris en photo? Alors ça a été pris en photo. On les garde à disposition éventuellement d'autres structures qui seraient intéressées. Notamment là, on a été approché par le centre culturel de Papara, à Rieuil. Donc on aimerait bien que ces expositions puissent continuer à vivre dans des établissements scolaires ou dans des entreprises. Donc on va essayer d'y travailler cette année. Et puis effectivement, ce serait super d'avoir une trace sur un blog internet, ou sur votre site, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours disponible pour aller voir des expos et puis après les retrouver en cliquant. Juste en cliquant. Oui, c'est une bonne suggestion. Merci Martine. Moi, je sais toujours donner du travail supplémentaire aux gens. Je vois ça. Parce qu'effectivement, on se dit, tiens, on pourrait retrouver ce qui a été fait. Bon, peut-être pas la totalité. Oui, peut-être. Et au point de vue fréquentation des étudiants, est-ce qu'ils jouent le jeu? Ils jouent le jeu, la plupart. Alors, on va pas dire qu'ils viennent tous à 100% à la bibliothèque. De toute façon, c'est un lieu de libre circulation. Donc, en tout cas, comme les expositions se tiennent entre l'entrée et le hall qui mène à l'accueil et à la salle de lecture, tous les étudiants qui vont à la bibliothèque passent plusieurs fois par jour et passent devant l'exposition. On peut espérer qu'ils s'y intéressent. Je pense quand même. Donc voilà, pour résumer nos journées du patrimoine. Voilà, nos journées du patrimoine, 2 événements. Il y a une exposition jusqu'au 7 octobre sur la thématique de l'eau dans la culture polynésienne, autour de légendes. Et puis, les vendredis 15 et samedi 16 septembre, des visites du Fonds patrimonial polynésien sur réservation.
Bien, Voilà. bah écoute, c'est noté. Tu peux redonner le numéro de téléphone, Oui, bien sûr. l'adresse. Donc pour s'inscrire pour ces visites du Fonds patrimonial polynésien, donc c'est 40 866 400 et SCD comme service commun de la documentation @upf.pf. Voilà, puis si on tapouille comme ça sort. Voilà, et puis on peut aussi se référer au site web de l'UPF. Il y a un article dans les actualités qui parle de ces deux événements. Eh bien, Vaya, on y sera. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. WFM